Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour des tests, crash tests de nouveautés maquillage. En tout cas, je vais vous donner mon avis sur les dernières nouveautés qui sont sorties. Je vais vous faire un petit sommaire rapide sur les produits qu'on va utiliser aujourd'hui. Un petit trio de chez Sephora, le fond de teint de chez Guerlain, le Terracotta, le Glow, le contour de chez Rare Beauty, la poudre de chez Mario, le nouveau blush de chez Natasha Denona. Le seul produit que je n'ai pas testé, ce sera le produit lèvres, mais ça c'est pas très grave, et la poudre. Donc la poudre, ce sera une première application avec vous. Pour tout le reste, j'ai un avis. Et on va en parler tout de suite. Je commence comme d'habitude par les yeux avec cette petite palette de chez Sephora. C'est la Mini Mix palette. Il y a 3 fards à paupières dedans et c'est la teinte Boss Berry qui se présente comme ceci. Est-ce que vous avez vu la beauté du fard qu'il a? Il est magnifique. Il est splendide. Je vais quand même vous faire les swatchs. Je me suis déjà maquillée avec ce trio. J'ai utilisé les 3 fards. Il y a vraiment un fard à paupières dedans qui est la star de cette palette. Mais les 3 fards à paupières fonctionnent vraiment merveilleusement bien. Je ne sais pas si en swatch il va bien ressortir. En tout cas sur les yeux, il ressort super bien. Donc vous voyez les duochromes rose et bleuté. Alors c'est pas un duochrome hyper particulier, on le voit vraiment assez régulièrement. C'est un duochrome basique, mais je trouve quand même que pour 9,99 €, on a quand même quelque chose qui est super joli. Allez, je commence par la seule teinte mat de la palette. J'utilise un pinceau 01 Max de chez Refer. Et je vais mettre ça en creux de paupière. Vous allez voir, c'est très pigmenté, je me suis peut-être même emballée du coup. Le fard mat, franchement, il fonctionne super bien. Comme d'habitude, j'ai préparé ma paupière avec ma base à paupières et je l'ai poudré. Et le fard se diffuse super bien et en plus c'est bien pigmenté. Je vais quand même vous rapprocher un petit peu. Est-ce que vous avez craqué sur ces petites palettes Sephora? Parce qu'autant je vous avais parlé du petit trio de l'autre, je l'ai plus, mais c'est, vous savez, le marronné que je vous en ai parlé dans mes précédents favoris. Je vous mettrai la vidéo ici où j'étais pas, il était dans mes flops parce que j'avais un fard qui fonctionnait pas, qui était glacé. Là je l'ai utilisé plusieurs fois cette petite palette et franchement j'en suis ravie. Rien à voir vraiment avec l'autre. Et je trouve qu'ils ont des trios qui sont super intéressants. J'essaierai de vous les mettre à l'écran. Avec des couleurs, voilà, un petit peu plus colorées, quoi. J'ai pas testé tous les trios, mais s'ils fonctionnent les autres en dehors du marron comme celui-ci, franchement, c'est top, top, top. Je vais mettre aussi un petit peu en coin externe, parce que je vais me servir que de ce fard mat là, vous allez voir, ça va être très bien. Je prends pour mon coin interne cette teinte ici, je la prends au doigt. C'est des textures qui sont un petit peu, qui sont très fines, mais qui sont assez compliquées à prélever au pinceau. Donc je prends juste pour le coin interne, hein, c'est tout. Et maintenant je prends la star de cette petite palette, mon doigt, et je vais appliquer ça sur le reste de ma paupière. Et vous allez voir, c'est très joli. J'ai appliqué mon mascara hors caméra qui est toujours pour le moment le télescopique Lift de chez L'Oréal. Et voilà ce que ça donne pour le moment pour les yeux. On verra à la fin vraiment le rendu final. Mais déjà c'est un très bon début. Et je viens de voir que je me suis taché la paupière avec mon mascara. Bien joué Aurélie. On va passer au fond de teint maintenant. Donc on va parler du Terracotta, le teint Glow de chez Guerlain que j'ai pris en teinte 1N, c'est ça, qui est une teinte normalement neutre. Moi je la trouve un petit peu chaude pour du neutre et je la trouve foncée pour du 1N. J'avais la précédente version du Terracotta classique. J'avais le 0N et le 1,5N et je mélangeais les deux pour avoir ma bonne teinte. Le 0N était trop clair et le 1,5N bien sûr était trop foncé. Donc je me suis dit je vais prendre le 1N, comme ça j'aurai un juste milieu, et puis par rapport à la description de la teinte ça me paraissait correct, c'est du light neutre. Alors une fois qu'il est fondu au teint vous pouvez me dire oui mais ça va. Alors ça, en caméra ça va, mais il y a une grosse démarcation entre mon visage et mon cou, ce qui n'est pas très joli. Je vous en avais d'ailleurs parlé sur Instagram en story pour vous montrer un petit peu la première application. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et sur TikTok pour suivre un peu d'autres contenus. Je publie des fois des choses avant sur ces réseaux-là que sur YouTube. Vous avez des premières applications, des crash tests, ce genre de choses, des maquillages différents avec d'autres palettes. Enfin bref, n'hésitez pas à me suivre sur les autres réseaux, c'est vraiment un complément par rapport à YouTube. Vous verrez pas exactement la même chose sur les deux. Du coup, j'en reviens à celui-ci.
Je me suis pris des petites notes aussi sur les promesses du fond de teint que je vais vous donner tout de suite. La marque nous dit que c'est un fond de teint qui est hydratant, que la peau elle est éclatante de santé et repulpée grâce à sa formule infusée en eau active de soin. C'est un fini mat lumineux qui est longue tenue et sans transfert. La couvrance est sur mesure et ultra modulable qui offre un fini naturel sans effet de matière. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un fond de teint qui est fluide et moi j'aime bien ce genre de texture en général. Vous voyez que c'est un fond de teint qui est foncé. Alors ce qui est rigolo ou pas, je ne sais pas, c'est que il s'oxyde mais pas tout le temps. Je sais pas comment ça se fait, mais il s'oxyde pas à chaque fois. Et je fais la moitié de mon visage là pour que vous puissiez voir un petit peu au niveau de la couvrance. Au niveau des promesses du fond de teint, je suis d'accord sur le fait que c'est un fond de teint qui est imperceptible. Franchement, il n'y a pas d'effet de matière sur la peau. On voit pas que j'ai mis du fond de teint, à part la teinte qui est différente par rapport à mon cou. Ils s'engagent pas trop sur la couvrance, ils disent que c'est une couvrance sur mesure et ultra modulable, qui offre un fini naturel et sans effet de matière. Alors oui, c'est effectivement effet naturel sans effet de matière. Couvrance sur mesure et ultra modulable. Je dirais pas jusqu'à ultra modulable parce que vous pouvez pas avoir de la haute couvrance avec ce fond de teint. On va rester sur de la couvrance légère pour une première couche, vous voyez. Je suis pas non plus une couvrance de malade, hein. On peut le dire. Je viens de monter la luminosité pour voir si ça ressort mieux pour vous. Mais vous voyez, la couvrance, elle est légère, ça a camouflé un petit peu, ça a unifié surtout plus que camouflé. Et vous allez voir qu'on peut effectivement le moduler pour ajouter un petit peu de couvrance, mais on ira toujours sur de la couvrance moyenne moins. Donc de là à dire qu'il est ultra modulable, pour moi non. Ils disent aussi qu'il est longue tenue et sans transfert. Alors longue tenue, oui, honnêtement, j'ai pas de souci avec la longue tenue de ce fond de teint là. Le soir quand je me démaquille, honnêtement, il a pas bougé. Et le sans transfert, alors je n'ai pas fait attention du tout au sans transfert. Je ne sais pas du tout s'il est sans transfert ou pas. Mais en tout cas, il ne bouge pas. Et quand... ouais, j'ai pas eu la sensation qu'il est vraiment transféré, par exemple sur mon écharpe. Hier j'avais mon écharpe et je le portais, ça a frotté, effectivement c'est possible qu'il n'y ait pas eu de transfert du fond de teint. Honnêtement, quand je l'applique, il est très joli. Je vais vous zoomer pour que vous puissiez voir un petit peu au niveau de la texture de la peau. Fini mat naturel, je suis complètement d'accord. Il y a un glow naturel qui se dégage. C'est très très joli sur la peau. Pas d'effet de matière du tout sur le contour de ma bouche, ni rien du tout. J'ai un gros mais pour ce fond de teint, alors que c'est dans ses promesses. Ils nous disent hydratant, peau éclatante de santé et repulpée grâce à sa formule infusée en eau active de soin. Ce que je lui reproche principalement, c'est qu'au fur et à mesure de la journée, il va marquer en fait la texture de ma peau dans le sens où, pas parce qu'il y aura de l'effet de matière, mais simplement parce que j'ai l'impression qu'il m'assèche la peau et du coup j'ai plein de ridules, plein de rides et ma texture du coup qui apparaît comme si en fait le fond de teint avait bu toute l'eau de ma peau. Je sais pas comment expliquer mieux que ça, mais en gros à la fin de la journée ma peau est sèche, ma peau peut tirailler par moments. Alors déjà qu'en ce moment c'est pas le top du top parce que il fait froid, mais j'ai jamais eu ça en fait avec un fond de teint, si vous voulez, de me déshydrater. En général ça marque les zones de sécheresse, mais ça me fait pas ça sur tout le teint, ça me fait pas comme si toutes mes petites ridules de déshydratation elles apparaissaient en fait sur mon teint. Donc en fait je trouve qu'il n'apporte rien au teint à part unifier le teint. Un fond de teint à ce prix-là, je m'attends quand même, comme sa version précédente. D'ailleurs, il n'a rien à voir avec la version précédente, hein, je vous le dis. Hein. Il est pas lissant du tout. On voit vraiment toute la texture de la peau. Après, comme je vous dis, hein, c'est un très joli fini. Mais je pense qu'il faut mettre une base lissante dessous et ou hydratante. Parce que si vous avez la peau normale, voire sèche comme la mienne, et ben en fait, j'ai l'impression qu'il déshydrate la peau et qu'il assèche un petit peu la peau. C'est un peu le sentiment que j'ai avec ce fond de teint. Et en fin de journée, même en courte journée, même au bout d'une heure, je vais me regarder dans le miroir et je vais voir en fait toutes ces petites ridules de déshydratation qui vont apparaître en fait sur ma peau. Et c'est quand même assez étonnant. Et je trouve qu'il améliore pas en fait la qualité de ma peau en termes de visuel. Et c'est très rare parce qu'en général les fonds de teint, quand on les applique, ils viennent quand même un minimum, je dis bien un minimum, lisser la peau, donner de l'éclat et améliorer en fait si vous voulez la texture de la peau aussi. Et là, j'ai pas ce sentiment, ce qui est bien dommage parce que en soi, c'est pas un mauvais fond de teint et en soi, j'aurais pu le porter, vous voyez, comme un fond de teint un petit peu naturel. Comme un peu le Dior, le Hydra Nude, mais je trouve que le Dior, quand je l'applique, je trouve qu'il agit quand même un petit peu sur l'aspect de ma peau et il la rend plus jolie. Là,
à part unifier, j'ai pas la sensation qu'il fasse plus que ça. Et je vous dis, il va venir déshydrater ma peau en cours de journée et marquer un petit peu mes ridules de déshydratation. Donc je suis un petit peu déçue par rapport à ça et à ce fond de teint. Je vais juste le moduler légèrement ici sur les joues, j'aime bien faire ça avec ce fond de teint, ça marche très bien. Honnêtement oui, il se module sans aucun souci et on a une couvrance qui est supérieure. Mais comme je vous l'ai dit, on n'ira pas à de la haute couvrance. Alors j'ai appliqué mon anti-cerne et j'ai fait un petit ras de cils très rapide avec la teinte mat de la petite palette. Et on va passer maintenant au produit crème. Et donc on va appliquer le liquide contour de chez Rare Beauty que j'ai pris en teinte Mellow. Alors moi vous savez je ne fais pas de contouring du tout parce que déjà d'une je ne sais pas faire et en plus j'en ressens pas le besoin. Donc du coup j'ai pris cette teinte qui pour moi fait office de bronzer, donc comme ça je vais pouvoir l'utiliser un petit peu en bronzer. Je l'ai déjà appliqué plusieurs fois et je trouve ce produit excellent. C'est moins pigmenté que les blushs Rare Beauty, vous voyez, et ça se fond mais alors tellement bien et facilement à la peau, vous voyez. Alors là je l'ai fait à l'éponge, hein, je pense qu'au pinceau ça doit prendre un tout petit peu plus de temps, mais là franchement à l'éponge c'est génial. Et puis là pour moi c'est vraiment celle-ci, la teinte Mellow, une teinte qui réchauffe. Je crois que c'est la première teinte qui est vraiment un petit peu grise et qui va faire du contouring. Mais pour moi celle-ci et d'autres teintes aussi pourront faire office de bronzer si jamais vous vouliez tester et que vous aviez peur des teintes de contouring. Ça s'applique mais tellement facilement, vraiment c'est merveilleux. Vraiment c'est merveilleux. Ce produit d'une facilité à appliquer, c'est top. Après bien sûr je vais poudrer donc ça va venir un peu éteindre le produit. Mais c'est pas grave, il se voit quand même bien. Alors après avec le fond de teint terracotta, on le voit moins bien hein, forcément puisque le fond de teint est trop foncé pour moi. Mais sur un fond de teint qui est plus clair, croyez-moi ça se voit très bien. Et moi j'apprécie ce genre de produit comme ça qui est hyper facile à utiliser pour le quotidien. Parce qu'on a toujours peur des produits crème, des produits liquides. Mais honnêtement celui-ci, vous pouvez l'utiliser sans problème, il est superbe. En plus vous avez quand même une contenance de presque 15 ml, ce qui est énorme. Et en plus il s'applique mais tellement bien, tellement facilement, pas d'effet de matière. Il déplace pas non plus le fond de teint qui est en dessous. Je l'ai même essayé sur teint poudré et il fonctionne aussi merveilleusement bien. Donc ça, gros coup de cœur pour ce produit-là, il est génial. On va pouvoir passer maintenant au blush de chez Natasha Denona. Donc j'ai pris une teinte de ces nouveautés, j'ai pris la teinte Fresh Mauve. Il y en avait une autre qui me tentait bien, attendez je vais vous dire laquelle parce que je me souviens plus. Je crois que c'est Simply Shy qui me tentait bien aussi. C'est ça, c'est Simply Shy qui me tentait bien, qui est une très très jolie teinte aussi. Mais j'ai préféré jouer la sécurité et prendre Fresh Mauve. Je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Je l'ai déjà utilisé plusieurs fois et je dois dire que honnêtement ça s'est très très bien passé, mais j'ai quand même 2-3 petits trucs à dire par rapport à ce blush là. Donc je vais déjà vous faire les swatchs de la teinte highlighter et de la teinte du blush. Sincèrement l'highlighter pour moi sert de topper de blush parce que je le trouve un petit peu trop foncé pour faire office d'highlighter et pas assez non plus lumineux non plus pour faire vraiment un vrai highlighter. Pour moi on est plus sur un espèce de topper de blush un petit peu lumineux qu'autre chose. Je vous les montre aussi estompés, ça s'estompe super bien, c'est un peu crémeux sous le doigt et en même temps ça se finit un petit peu en poudre. Donc j'ai aussi testé par-dessus la poudre, ça a très très bien fonctionné, comme par-dessus des produits, par-dessus un fond de teint non poudré, franchement ça marche très bien. Je vais vous swatcher les blushs qui sont dans les Glam Face Palette parce que vous allez voir que c'est quand même assez ressemblant. Alors déjà en termes de texture c'est la même formule hein, selon moi. Enfin, moi quand je swatch, pour moi c'est la même formule. On a des teintes quand même assez similaires. C'est pas exactement les mêmes teintes, vous allez voir, mais ça se rapproche. Donc faites attention si jamais vous avez déjà les face palettes, de ne pas prendre un des blushs qui aurait à peu près la même teinte. Alors peut-être que les nouveaux blushs là, du haut de Natasha sont peut-être un tout petit peu plus crémeux que les palettes, les Glam Face palettes. Après les Glam Face palettes elles sont plus vieilles donc peut-être qu'ils ont aussi un petit peu séché. Donc je vous montre, ici vous avez le blush de la Face palette la Light, ici vous avez le blush de la Dark et ici vous avez le blush Fresh Mauve. Donc voilà un petit peu au niveau des teintes. Alors c'est pas exactement la même chose. Celle-ci se rapproche quand même pas mal, mais c'est pas exactement la même chose si jamais vous vous posiez la question. Après sur les joues, est-ce qu'on voit vraiment la différence?
Je suis pas bien sûre vraiment, mais sinon voilà, dans le genre c'est dans le même genre de teinte si vous voulez, c'est pas exactement les mêmes sous-tons. Mais au moins vous savez si vous avez déjà les blushs, si vous hésitiez, peut-être prendre des autres teintes, parce que j'ai pas l'impression que les autres teintes ressemblent vraiment à celle-ci. Il y a peut-être ce duo là où vous avez ce blush là qui ressemble à Sweet Cheeks, il me semble, celui ici. J'ai l'impression que c'est à peu près la même teinte, mais je pense pas que ça soit la même formule par contre et le même fini. Je pense que là on est sur... Alors moi le mien il est un petit peu séché, mais je pense qu'on est sur quelque chose de plus crème sur celui-ci que dans celui-ci. Je sais pas si vous me suivez, mais voilà, c'est juste au niveau de la teinte surtout pour celui-ci. Donc voilà pour les comparatifs, si jamais vous vouliez craquer sur cette teinte. Voilà, vous regardez un petit peu avec vos face palettes, peut-être que ça peut correspondre. On va maintenant l'appliquer. Alors, premier regret, c'est que c'est difficile de prendre... Enfin, un pinceau, moi il n'est pas énorme le pinceau, c'est quand même difficile de prendre le produit. Il faut tourner son pinceau tout le long. Et après, moi ce que je fais, c'est que pour en mettre partout dans le pinceau, pour éviter que ça me fasse juste du blush ici et pas du blush là, par exemple, c'est que je le mets sur la main. Et ça me dérange un petit peu. Par contre, il s'applique divinement bien, c'est bien pigmenté. Ça fait pas de démarcation, ça se fond bien la peau avec ce fini un petit peu poudré. C'est très joli, vraiment c'est un très très beau blush qui fonctionne merveilleusement bien. Ne inquiétez pas, j'en mets beaucoup mais je vais poudrer derrière. Par contre, je trouve que il est cher. 45 € un blush, même s'il y a un duo dedans, on a combien de grammes là-dedans? On a 10 grammes, c'est-à-dire qu'on a 5 grammes par panne. Bon, ça va encore au niveau du grammage, c'est plutôt correct. Mais j'en ai trop mis là. Je me suis un petit peu emballée. Vous voyez, c'est pigmenté, mais par contre, ça se rattrape ultra facilement. Un petit coup d'éponge et c'est rattrapé. Mais je les trouve chers et je trouve que le packaging, du coup, pour 45 €, bah, c'est un packaging vraiment en plastique, quoi. Et franchement, pour ce prix-là, moi je pense qu'il vaut pas plus de 35 €. Moi c'est le prix que je l'ai payé sur Look Fantastic avec un code promo. Mais je pense que ça vaut pas plus de 35 € en termes de formule et en termes de packaging. Je trouve que 45 €, là c'est un petit peu abusé et j'aurais pas craqué à 45 €. À 35 € pour moi c'était suffisant. Donc voilà déjà pour le blush tout seul ce que ça donne. Vous voyez, très beau blush qui fonctionne bien. Maintenant, je vais prendre un autre pinceau pour pouvoir appliquer une espèce d'highlighter. Je vais prendre un pinceau, là c'est un pinceau Anastasia que j'ai eu en cadeau dans la commande Anastasia. Et je vais appliquer, vous voyez, là quand je le prélève, on voit vraiment bien la teinte. Donc je le mettrai pas en highlighter parce que c'est trop foncé, c'est trop rosé pour moi. Mais j'aime bien la formule par contre et j'aime bien le fini. C'est un highlighter qui va pas mettre trop l'emphase sur la texture de la peau. Et je sais pas si vous pourrez voir la différence entre ici avec... et ici sans, sachant que bah du coup c'est pas poudré. Après, n'achetez pas pour l'highlighter. Vraiment, c'est pas le truc de folie. C'est juste pour moi un petit topper un petit peu lumineux. Voilà, qui est joli ma foi, mais c'est pas non plus sensationnel. C'est pour ça que je vous dis que pour moi ça vaut pas 45 €. Mais que c'est quand même joli, c'est quand même un beau produit, c'est de belle qualité qui fonctionne bien, mais ça, selon moi ça vaut pas ce prix là. Voilà, j'espère que ça aura pu vous aider. Maintenant on va poudrer parce que quand même il y a besoin. J'ai déjà poudré mon anti-cerne avec ma poudre, la poudre by Mario, parce que je voulais voir ce que ça donnait sur les cernes. Et j'ai mis mon anti-cerne de chez House Lab, hein, comme d'habitude, en teinte. Là j'ai mis en teinte 21 parce que la teinte 21 est plus foncée que la 11 que j'ai. Et comme mon teint est plus foncé, je voulais pas avoir un contour des yeux... très très clair. Allez, on va poudrer maintenant avec la poudre de chez Makeup by Mario. Il s'agit, alors je l'ai déjà ouverte, il s'agit de la Sunreal Skin Soft Blur Setting Powder. Il y a 15 grammes et elle est dispo chez Sephora. De toute façon, je vous mettrai les prix juste ici. Et voilà, au niveau du packaging, c'est hyper basique. Je trouve que pour le prix, encore une fois, on peut quand même avoir un meilleur packaging qu'un plastique comme ça. Enfin, il a des packagings un petit peu en métal. Franchement, je m'attendais à avoir quelque chose d'un petit peu mieux. Après, est-ce que sa marque aussi est pensée pour les make-up artistes et donc d'avoir plusieurs teintes de poudre et que ça soit pas trop lourd dans le sac? Je comprends aussi. Mais quand on vend chez Sephora, on doit aussi avoir des produits grand public. Et aussi avoir des packaging qui soient en fonction des prix. Parce que à ce prix-là, encore une fois, je suis désolée, 42 € une poudre, moi je veux un packaging qui soit mieux que ça. Là ça vaut pas plus que le packaging de ma poudre W7 à 3 €, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, un petit peu décevant. Et vous faites attention aussi, le tamis, déjà la poudre, il y en a beaucoup trop qui sort pour moi. Et en plus, ça s'enlève très très facilement, donc faites attention.
Donc j'ai pris la teinte, je vous l'ai dit ou pas, la 2, Neutral Light. Par contre ce qui est cool c'est qu'il y a plusieurs teintes, ça c'est génial. Et on va venir l'appliquer. Alors ce que je fais c'est que je prends de la poudre mais je la fais pénétrer un petit peu dans la houppette et je vais voir si ça lisse le teint. Parce qu'a priori cette poudre est géniale pour lisser le teint sans déshydrater. Oui c'est ça ce qu'ils disent, la poudre contrôle la brillance sans assécher la peau, offrant un fini flouté et naturel. Elle est non comédogène, non épaississante et ne provoque pas d'effet de flash sur les photos. Donc a priori elle est bien pour tout le monde. Alors je sais pas si pour les peaux grasses ce sera suffisant, je n'en ai aucune idée. Effectivement elle lisse. Je ne peux pas lui enlever. Alors toujours quand on applique quelque chose de mat sur quelque chose de brillant, ça va avoir un effet lissé. Mais là je vous dis vraiment, elle floute. Elle floute, elle floute. Il n'y a pas à dire. J'ai la peau là qui est toute lissée. Ouh, j'en ai trop mis. Ouh là 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 là. On sait jamais. Et puis le fait qu'elle soit teintée, ça blanchit pas le teint. Même si là aujourd'hui ça m'aurait pas gêné, hein, vraiment. Je vais essayer de baisser la luminosité. Hop, je joue un petit peu avec la luminosité pour que vous puissiez voir un petit peu ce qui se passe sur mon visage. Vraiment, c'est lisse. Vraiment ça lisse la peau. J'ai rarement vu cette partie-là de mon visage aussi lisse. Et pareil sur le front. Non, vraiment elle floute. Après, est-ce qu'elle assèche ou pas, je ne sais pas. Je vous dirai ça un petit peu plus tard parce que je vais continuer les tests. Franchement, elle est vraiment pas mal cette poudre, dis donc. Mais elle lisse. Hein. Et sans effet de matière. Vraiment là, j'ai pas du tout d'effet de matière sur la peau. Et en plus, ça éteint pas le blush qui est dessous, ni rien du tout, vous voyez. C'est pas mal ça, hein. Elle est belle cette poudre. Dire que ça fait un mois qu'elle dort dans mes tiroirs, alors qu'elle est géniale. Oh, le teint que j'ai. Alors là, ça vient rattraper tout ce que le fond de teint ne faisait pas. Vraiment, c'est chouette. Hein. Par contre, le fard Sephora, là, il me fait des chutes. J'ai dû le frotter, c'est pas possible. Parce que là, j'ai énormément de chutes et j'en avais pas eu la dernière fois. J'ai vraiment l'impression d'avoir un teint de poupée. Même en retour caméra, j'ai vraiment l'impression d'avoir un très très beau teint. Je suis super fan. Je vais mettre un tout petit peu de spray de finition et on va finir par les lèvres. Le spray est appliqué, on va passer aux lèvres et on va passer au petit duo de chez Makeup by Mario que j'avais eu en cadeau sur son site d'ailleurs au moment où j'avais acheté la poudre. Cette merveilleuse poudre qui dort dans mes tiroirs depuis plus d'un mois. Je l'ai achetée je crois au mois de décembre, même début décembre. Ça fait 2 mois qu'elle dort dans mes tiroirs, non mais je vous jure. Donc là on a un crayon pour les lèvres qui est en teinte Hug, juste ici, qui est ma foi très joli. J'essaye de mettre un petit peu au crayon à lèvres, hein. J'essaye d'en utiliser. Et le rouge à lèvres qui est un rouge à lèvres mat en teinte Sam. En général, les produits lèvres de chez Makeup by Mario sont quand même pas trop mal. Le crayon, il est presque à la couleur de mes lèvres. On le voit quasiment pas. Voilà pour le crayon. Bah vraiment, c'est quasiment la couleur de mes lèvres, peut-être même un petit peu plus clair. Mais bon, c'est pas grave. Donc il est pas mal, il est un petit peu sec. En ce moment, j'utilise le crayon à lèvres de chez Huda Beauty. Je trouve que c'est un tout petit peu plus crémeux. Mais ça, c'est hyper longue tenue d'ailleurs. Hein. Il faut qu'on en parle de ce crayon. J'avais jamais testé, j'avais ça dans mes tiroirs. Mais il est génial, ce crayon à lèvres. Bref. Mais du coup, il est un tout petit peu plus sec, mais il est quand même très joli et j'aime bien la teinte. Alors oui, moi, quand j'utilise un crayon, je ne fais pas que le contour. Parce que j'estime, et ce n'est que mon avis bien sûr, le crayon c'est plus longue tenue qu'un rouge à lèvres en général. Et quand le rouge à lèvres s'estompe, bah en fait on se retrouve avec uniquement le contour des lèvres. Et j'aime pas du tout en fait. C'est pareil, quand je mets un gloss par-dessus un crayon à lèvres, je fais toute ma lèvre au crayon à lèvres et ensuite je mets le gloss. Je veux pas, une fois que le gloss est parti, me retrouver juste avec le contour. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, c'est juste mon avis et c'est pour ça que je vous précise que je fais toutes mes lèvres et pas que le contour. Ça n'a pas changé grand chose avec le rouge à lèvres, ça a peut-être éclairci légèrement. Ça me choque pas. Parce que moi, quand c'est plus clair, en général, ça me choque. Mais là, ça va, ça me choque pas. En fait, c'est un rouge à lèvres vraiment pour tous les jours. Si vraiment je veux du nude, si j'ai les yeux un peu chargés, bah ça, c'est parfait. Vraiment. Et bah ça y est, on a fini avec le maquillage. Je vous montre quand même le résultat final. C'est quand même très joli. Je suis ravie du résultat final. Vraiment, je suis super contente de ce que je vois. Que ce soit au niveau des yeux, que ce soit au niveau du teint, des lèvres, etc.
tout est raccord et tout est très joli. À part le fard Sephora là qui a chuté, mais que de ce côté-là, je pense que j'ai dû le frotter, je sais pas ce que j'ai fait. Mais en tout cas, j'ai plein de paillettes ici. En dehors de ça, franchement, c'est parfait. Donc j'ai quand même récapitulé rapidement sur les produits. Vraiment, pour le moment, ce que je pourrais vous recommander comme produit, gros coup de cœur pour le contour de chez Rare Beauty. Il est magnifique, il s'estompe bien, il est facile à appliquer, facile à utiliser pour tous les jours, vraiment. J'ai failli dire le mot pépite, moi qui déteste ce mot, tellement je l'aime bien. Le blush de chez Natasha, franchement il fonctionne très bien. Attention aux teintes par contre. Et je trouve qu'il vaut le coup uniquement dans les 35 € ou moins. Je trouve que au-dessus c'est beaucoup trop cher. Pour moi ça vaut pas 45 €, ça vaut 35 €. Par contre il fonctionne, il est très beau. Je suis contente de mon achat, vraiment. La poudre, eh bien, écoutez, pour le moment j'en suis absolument ravie. Tout ce que j'ai vu à propos de celle-ci pour le moment, je le vois aussi sur mon teint. Elle lisse vraiment la peau, elle fait vraiment un effet mais complètement flouté. J'ai même pas l'impression de porter le terracotta, tellement j'ai le teint qui est hyper flouté. Elle est magnifique cette poudre, donc pour le moment je suis ravie. Bah, la palette, vous aurez compris, j'adore. Franchement, le résultat sur les yeux est très joli et très satisfaisant. Si jamais vous voulez pas acheter de grosses palettes, que vous aimez bien les petites palettes, vous voulez juste un petit trio avec un fard un petit peu duochrome, franchement ça c'est très joli. Franchement c'est très très beau. Les lèvres, je viens de vous le dire, franchement c'est très bien, ça fonctionne bien. Après voilà, rien d'exceptionnel, mais les produits lèvres de chez Makeup by Mario en général sont très bons. Et là, c'est très bien. Le terracotta, vous l'aurez compris, je pense que c'est le bof flop de la vidéo. C'est pas complètement un flop dans le sens où c'est un fond de teint qui fonctionne sur moi, qui tient bien, qui est joli dans le sens où on le voit pas, il est imperceptible, etc. Mais je n'aime pas ce résultat que j'ai en cours de journée qui va venir marquer un petit peu ma peau. Après c'est la première fois que j'utilise la poudre Mario, ça se trouve il va venir lisser et j'aurai pas cet aspect là en fin de journée. Mais en tout cas c'est pas, il m'a pas fait waouh, le fond de teint il a fallu plusieurs fois à l'appliquer, les teintes aussi qui sont compliquées, enfin vous voyez je trouve que c'est pas par rapport à l'autre, à son confrère le terracotta, le teint, je trouve qu'il est moins intéressant et qu'il y a moins cet effet waouh quand on l'applique que celui-ci. C'est quand même un fond de teint à 60 € hein. Donc moi, 60 €, moi je veux un fond de teint, même si c'est du Guerlain, je veux un fond de teint quoi. Honnêtement, je pense que je suis déçue aussi parce que je m'attendais à avoir un fond de teint qui soit comme le terracotta, le teint, le premier du nom, mais en version lumineuse. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'il soit un petit peu plus d'éclat parce que l'autre c'est vrai qu'il est un petit peu plus mat et c'est pas du tout ce que j'ai eu. Donc voilà, c'est pour ça aussi que ma déception est un petit peu plus grande. Mais si vous l'avez testé, dites-moi vraiment en commentaire ce que vous en avez pensé. Parce que je suis très curieuse de savoir, d'aller voir votre avis. Je sais qu'il y en a une d'entre vous qui m'a dit que, pareil, je crois que la teinte était foncée. Le 1N était foncé pour elle et que ça lui avait desséché la peau après plusieurs jours d'utilisation. Si jamais tu me regardes et que c'est toi dont je parle, remets ton avis s'il te plaît en commentaire, ça pourra nous aider. Et pareil, si vous l'avez testé, dites-moi votre type de peau et ce que vous en avez pensé. Et ben écoutez, j'ai assez parlé, je vais vous laisser, je vous fais plein d'énormes bisous. Si ça vous a plu, abonnez-vous, on like, vous avez tout compris. Mettez-moi l'émoticône de votre choix si jamais vous avez rien à me dire sur les produits. Moi sur ce, je vais vous laisser, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!